tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto Fimo. Il s'agit du tuto de la crêpe que l'on m'a demandé, donc je ne sais plus qui me l'a demandé, donc j'ai pas répondu aux commentaires, je suis désolée. Donc pour le tuto crêpe, il vous faut très peu de matériel, donc déjà pour la Fimo, il vous faudra juste une couleur. Bon après vous faites de la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre la Fimo, la pâte numéro 70, donc c'est la Sahara en soft. Donc les sachets zip comme ça dans lesquels je mets la pâte, c'est des sachets que j'ai récupérés de commande. Et comme j'en avais pas assez pour mettre toutes mes pâtes qui étaient ouvertes, j'en ai racheté sur eBay. Donc c'est vraiment pas cher. Donc vous aurez besoin de pâtes couleur Sahara en 70 soft. D'un emporte-pièce, alors ça c'est facultatif, hein, si vous arrivez à faire une forme à peu près ronde avec la pâte, il n'y a pas besoin d'emporte-pièce, mais bon je l'ai pris au cas où. Ça on s'en fout. D'un scalpel, cutter, couteau, quelque chose qui coupe pour couper la pâte, hein, tout simplement. Vous aurez besoin d'un embout de pinceau, vous allez comprendre pourquoi par la suite. On aura également besoin de papier de verre, je n'ai pas sorti. De papier de verre, de brosse à dents, boule d'aluminium, ce que vous avez pour texturer, pour donner un effet un peu gâteau, même si voilà, vous verrez bien par la suite. Moi je me sers du papier de verre, donc c'est un papier de verre 40. On aura également besoin de pastel sec. Alors je dis tout le temps pastel sèche, mais c'est pastel sec. Et puis alors après la cuisson, vous aurez besoin de coulis, de chantilly, enfin vraiment vous faites vraiment ce que vous voulez pour la déco de votre crêpe. Moi j'avais fait la chantilly et des cannes fraises, vous pourrez me faire du coulis fraise, du coulis chocolat, enfin vous faites vraiment selon votre imagination. Donc pour commencer, je vais prendre la pâte Sahara. Donc je vais en prendre un petit bout, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc vous la malaxez bien. Une fois qu'elle est bien chauffée, vous faites une boule. Alors vous avez besoin aussi d'un rouleau, j'ai oublié de le dire. Avec cette boule, on va l'aplatir. Donc soit vous essayez de faire un rond, soit vous prenez l'emporte-pièce. Donc on l'aplatit plutôt fin parce qu'on va la plier, donc ça va faire une assez grosse épaisseur. Voilà, donc fin à peu près de 1 mm. Voilà. Donc on peut très bien laisser comme ça parce qu'une vraie crêpe, on a tous vu une vraie crêpe hein, que nos mamans elles font, tout ça, surtout que ça va bientôt être la période. Les crêpes ne sont jamais bien rondes, bien dessinées, il y a toujours des petites choses, des petites imperfections, la crêpe n'est pas forcément ronde, donc vous pouvez soit la laisser comme ça, soit prendre l'emporte-pièce et faire un rond. Moi personnellement ça va être une bague, donc je vais prendre l'emporte-pièce pour pas que ce soit une crêpe qui soit trop grosse. Donc hop, tout simplement, je décolle. Donc on a notre forme. Là on va venir plier. Tirer. Je suis encore fatiguée, c'est le matin. Je vais l'étirer un petit peu pour comme je disais tout à l'heure, donner une forme qui soit pas trop ronde. Voilà. Et là, on va venir avec le bout du pinceau. Donc ça, c'est le secret de mes crêpes à moi. Pour qu'elles soient bien réalistes, en fait, avec le bout du pinceau, je vais venir déchiqueter un petit peu tout autour. Donc vous allez voir, ça va faire un truc bizarre, mais quand on va plier la crêpe et donner la couleur à la pâte, ça va vraiment changer et on aura vraiment l'impression que c'est une vraie crêpe. Donc en fait il faut aplatir et tirer la pâte, un peu la déchiqueter en fait. Donc vous faites ça avec le bout d'un pinceau ou d'un stylo, enfin ce que vous avez. Donc vous allez voir qu'au début ça donne quelque chose d'assez c'est louche. Voilà, donc vous faites ça tout le tour. Pas besoin de le faire au milieu, hein, ça sert à rien. Essayez de fondre un petit peu, que ça soit pas d'un seul coup craquelé autour. Voilà.
Ensuite je vais prendre deux couleurs de pastel, donc il s'agit de la couleur ocre et de la couleur chocolat. Donc je vais les réduire en poudre. Et ensuite avec un pinceau, je vais venir appliquer la pastel sur la crêpe. Donc vous allez voir, ça va faire des petits bouts de pâte comme ça, des petits bouts qui s'effritent. C'est absolument pas grave, hein. Ensuite, je prends la couleur chocolat. Alors, la couleur chocolat, il faut bien l'estomper parce que sinon ça va vous faire des amas, des taches. Alors la vraie crêpe a des taches, hein, c'est vrai, mais j'aime pas moi. J'aime pas quand ça fait des taches sur les créations. Donc là, j'en mets surtout au niveau des bords. Et j'en mets ensuite au milieu, très brièvement. Voilà, donc vous voyez que ça a vraiment pris forme. Après ça, on prend le papier de verre. Alors vous pouvez faire l'inverse, d'abord le papier de verre, après la pastel, vous faites comme vous voulez. Et on vient légèrement texturiser la crêpe. Donc c'est surtout au milieu parce que le bord ça se verra absolument pas. Donc c'est surtout au milieu qu'on texturise. Voilà. Ensuite je vais décoller. Donc il faut vraiment y aller délicatement, sinon vous allez faire partir tous les bords. En dessous ça va être archi moche parce qu'il y a les traces du scalpel, mais on s'en fout. Et ensuite vous allez plier. Donc on plie d'abord en deux. Alors attention de ne pas écraser votre pâte. Et ensuite on va la replier, mais pas complètement, on va vraiment la... Il faut vraiment que ça donne l'impression que ça reste bombé. Donc moi je la plie, mais comme ceci. Faut pas que ce soit trop collé. Et là, j'aime bien moi un petit peu pour si vous voulez mettre de la chantilly par exemple, il faut avoir la place, il faut avoir l'impression que c'est fourré. Donc après, avec un bout de pinceau, toujours le même, je passe le pinceau dedans pour, vous voyez, écarter, faire des trous en fait. Donc vous pouvez passer avec le scalpel. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée pour la luminosité, il fait super moche. Il pleut. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de réel. Donc vous voyez que là vous avez vraiment la place pour mettre la chantilly, les cannes, etc. Voilà. Donc après, si vous voulez la mettre en bague, bah, vous laissez comme ça, vous mettrez le support de bague ici. Si vous voulez faire, je sais pas moi, un strap, n'importe quoi, vous mettez un pic, une tige à œil, donc vous la mettez ici au niveau du sommet. Puis voilà quoi. Voilà, donc n'aplatissez pas trop hein, la crêpe, faut vraiment que ce soit bombé. Voilà, donc c'était le tuto de la crêpe. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des tutos. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.